J'ai été missionné le début novembre pour écrire pour réfléchir à cette question du financement de l'innovation sociale en France. Le contexte était de se dire, la question de départ, hein, c'est l'accès au financement de l'innovation pour des structures qui portent de l'innovation sociale versus de l'innovation technologique. Donc, comment on fait pour accéder à tout ce qui peut exister aujourd'hui comme aide à l'innovation en France? Et rapidement, on a souhaité élargir la question. Donc, il y a cette première question qu'on a traitée, mais au vu du contexte, justement, on s'est dit que c'était intéressant de réfléchir plus globalement au financement de l'innovation sociale. Donc, un, l'accès à ce qui existe, et deux, comment on peut faire pour financer l'innovation sociale en France. Les enjeux, donc c'est comment tous les gens qui portent de l'innovation sociale peuvent accéder au financement. Pas seulement ceux qui ont de l'innovation technologique et pas seulement ceux qui sont habitués à chercher des financements, et comment on peut renforcer cet écosystème de financement pour que ce soit encore plus facile, encore plus naturel d'inventer des solutions pour faire face aux enjeux sociaux, environnementaux aujourd'hui en France. Quand on parle de financement, c'est toujours très attendu. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur le rapport, et là ça continue, et c'est vrai qu'on a essayé de proposer des choses qui permettent vraiment de passer un cap en termes de financement. Je pense qu'il y a beaucoup de porteurs d'innovation sociale qui sont dans les starting blocks et qui ont envie de proposer des choses, et forcément ces questions de financement elles sont majeures. Il y a des sujets qui sont très anciens. Si on parle de l'accès au crédit impôt recherche pour des structures non assujetties à l'impôt sur les sociétés, c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc on espère qu'on va pouvoir faire avancer cette question-là qui était déjà identifiée auparavant. Donc là, on espère qu'on va pouvoir faire avancer les choses et vraiment faire passer une étape. La première chose qu'on propose, c'est une cartographie vivante du financement de l'innovation. Parce que le premier constat, c'est en fait, il existe déjà pas mal de choses en France, mais tout le monde n'est pas au courant de ce qui existe et de comment l'actionner. Donc, commençons déjà par avoir un panorama clair. Il existe des cartographies, mais qui sont pas complètes et qui sont pas forcément vivantes, donc pas forcément mises à jour. Donc, la première chose, c'est ça. Créer et maintenir une cartographie vivante du financement de l'innovation sociale en France. Ensuite, il y a forcément, donc, premier sujet sur comment les associations et plus généralement les structures non assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent accéder à des financements sur des projets de recherche et développement et d'innovation. Il y a une évolution réglementaire à faire qui prendra peut-être du temps. Donc l'autre proposition qu'on fait, c'est aussi tout de suite une ligne de subvention pour permettre de financer ces projets de recherche et développement portés par des associations. Ensuite, il y a la question aussi, il y a beaucoup d'acteurs. Et il n'y a pas forcément une compréhension totale entre les différents acteurs de ce que chacun fait. Un des enjeux sur ça, c'est d'avoir un langage commun. Et nous, on propose de lancer une initiative autour de l'évaluation d'impact social. Il y a déjà des choses qui se font sur l'évaluation d'impact social en France, mais c'est pas encore un langage commun absolu. Et on pense que ça peut être le langage sur lequel se retrouvent ces différents acteurs du financement et de l'innovation sociale. Donc vraiment mettre le paquet, ça veut dire beaucoup de formation, donc des budgets pour former partout sur les territoires, et que la plupart des structures s'engagent ou toutes les structures s'engagent dans cette logique d'évaluation d'impact social. Et ça va dans l'idée de aussi dire, il n'y a pas que la compta économique ou financière pour mesurer l'activité d'une structure, il y a aussi la question de cette autre comptabilité sociale. Et puis il y a aussi la comptabilité environnementale, mais qu'on n'a pas traité là. Une dernière mesure, c'est l'idée de mailler tous les territoires avec des incubateurs d'innovation d'intérêt général. L'idée, c'est d'allier des collectivités locales avec des incubateurs, et qu'il y ait une offre qui soit vraiment disponible sur tout le territoire pour qu'on ne perde pas de porteurs d'innovation sociale et qu'on ne se prive pas de la capacité d'innovation de tous les citoyens français. La première étape, elle est faite, c'est d'avoir rédigé ce rapport et ses propositions. Elles sont aujourd'hui sur la table. Ça peut être le gouvernement qui s'en empare, ça peut être aussi des acteurs privés qui décident sur certaines propositions d'avancer. Moi, ça me paraît être aussi une manière très pragmatique et très concrète de faire les choses. Ça peut être des collectivités locales aussi qui décident d'y aller. Donc, État, collectivités locales, acteurs privés. Nous, on est bien sûr disponible pour en discuter avec ces différents acteurs. Il y a aussi une grande loi pluriannuelle de programmation de la recherche, la LPPR, qui est importante parce que dans cette loi peuvent entrer un certain nombre des mesures que l'on propose.
Et puis il y a le plan de relance. La crise sanitaire, elle est arrivée pendant la rédaction du rapport, mais aujourd'hui on a des nouvelles perspectives aussi, et beaucoup de choses qui sont dans le rapport peuvent venir intégrer le plan de relance qu'on aura fin août, début septembre. Donc c'est aussi finalement une opportunité pour ça, peut-être d'avancer plus vite.